Smile! Allez-y. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 11 février. Donc, on va débuter par l'adoption de l'ordre du jour, Mme Lavallée. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que présenté. J'appuie la proposition. Qu'on demande un vote. Donc, un retour sur certains points depuis la dernière séance. C'est sûr qu'il y a du mouvement important au niveau de la construction du REM. À venir aussi, la construction, là, ils vont démolir déjà le viaduc sur le chemin d'Oka pour faire l'élargissement des voies. Ils ont déjà travaillé à la démolition de la gare de la station Deux-Montagnes. Donc, les travaux avancent rondement de ce côté-là. Il va y avoir certainement des perturbations au niveau de la circulation. Donc, du 15 février au 28 février, là, il devrait y avoir des détours là, au niveau de certaines rues résidentielles pour prévoir cette démolition-là. Autre que ça, je vous dirais que les activités ont continué au parc Olympia au niveau des statues de glace et aussi dans le nouveau parc Hermitage. Donc, les gens profitent des activités extérieures là, dans ces temps-ci. On a un hiver qui est quand même très convenable. Donc, on encourage les gens à continuer à profiter des installations. Depuis lundi, les activités au niveau de la ville, c'est-à-dire la ville a réouvert ses portes, c'est-à-dire aux citoyens. Les activités à la bibliothèque vont débuter aujourd'hui, je vous dirais. Donc, il va y avoir un accès au rayonnage. Donc, tranquillement, pas vite, la vie reprend au niveau municipal. Et je souhaite à tous là, que ça se passe bien dans les prochaines semaines. Ce soir, vous allez voir, on va adopter une résolution pour avoir un prêt de l'Arena pour la vaccination de masse. Donc, c'est l'Arena de Deux-Montagnes, ça devrait se passer. Reste que quelques détails à compléter avec le ministère, là, mais nous autres, au niveau de la ville, au niveau de la résolution de ce soir, là, ça donne accès à notre Arena pour la vaccination de masse dans l'ensemble de la MRC de Deux-Montagnes. Donc, on va adopter cette résolution-là ce soir. Donc, ça va être plus proche pour nos citoyens. Je pense que c'est un bon endroit, là, quand même assez central là, pour l'ensemble des citoyens de notre MRC. Donc, on va poursuivre avec le procès verbal du 21 janvier. Mme Lavallée. Considérant que chaque membre du Conseil a reçu le procès verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2021, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2021 tel que déposé. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.1, versement d'aide financière à divers organismes. Mme Gros-Stabilé. Considérant la recommandation de Mme Francine Thibodeau, adjointe à la direction datée du 27 janvier 2021, je propose d'octroyer une contribution financière à l'organisme suivant, Polyvalente Deux-Montagnes, Gala Excellence, cohorte 2019-2020, au montant de 450 $. J'appuie la proposition. Qu'on demande un vote. 2.2, vente du lot 1 605 333, le 5 10e avenue. Madame Robitaille. Considérant que la Ville a procédé à un appel de proposition pour la vente de différents lots vacants, dont le lot numéro 1 605 333, considérant que le 24 novembre 2020, le Conseil a, par résolution, accepté l'offre d'achat présentée par la compagnie 9284-1469 Québec Inc. pour la somme de 180 000 $. Considérant que la compagnie 9284-1469 Québec Inc. a mandaté un cabinet de notaire pour préparer l'acte de vente notarié, je propose de vendre à la compagnie 9284-1469 Québec Inc. l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 1 605 333 du cadastre du Québec à Deux-Montagnes pour la somme de 180 000 $ plus taxes. Le maire et le greffier sont autorisés à signer l'acte notarié ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente résolution. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, suite
aux inondations de 2017-2019, il y avait 5 propriétés dans des zones autrefois appelées Vincent ans, qui était notre propriété qui était à vendre. On les a mis 2 à vendre avant les fêtes, le 24 novembre. Donc, ça, c'est une des propriétés qui va être vendue. Il va y avoir 3 autres propriétés qui vont être mises sous peu là, à vendre. Donc, je vous demande de vérifier les journaux locaux et de demander des informations auprès du greffier là, pour voir si vous avez un intérêt auprès de ces 3 terrains-là qui sont en vente là, par la Ville. 2.3, résolution d'appui à la coalition Santé Laurentide. Monsieur Bertium, on peut en faire un résumé, si vous voulez. C'est une longue résolution. Alors, écoutez, je propose que la Ville de Deux-Montagnes adhère officiellement à la coalition Santé Laurentide. Je propose d'appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix de la MRC de Deux-Montagnes à celle du CPERL et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation. Je propose également d'exiger du gouvernement du Québec une équité interrégionale et la fin du sous-financement des soins de santé et de services sociaux pour bâtir l'avenir d'un réseau de santé accessible et efficient pour l'ensemble de la population. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, comme préfet de la MRC de Deux-Montagnes, je fais partie de la table des préfets de la région des Laurentides. Les régions du Québec est divisée en régions. Donc, la région des Laurentides est une région qui va passer Mont-Laurier dans la tête de Toine-Labelle. Nous, on a fait faire plusieurs études avec cette table de préfets-là qui montrait un net sous-financement au niveau des soins de santé, des hôpitaux dans la région complète des Laurentides. Pour nous, ce qui nous concerne beaucoup, c'est l'hôpital de Saint-Eustache au niveau de l'agrandissement des urgences. L'hôpital Saint-Jérôme a ses besoins particuliers, Sainte-Agathe aussi, la Chute. Donc, cette coalition met en relief le sous-financement qu'on a depuis plusieurs années là, dans la région. Puis, on va faire les pressions nécessaires justement pour que le balancier revienne dans la région de Laurentides pour avoir un meilleur accès aux soins. Il ne faut pas oublier que c'est la région ou une des régions qui a connu le plus de croissance en population depuis les 20 dernières années et les investissements n'ont pas suivi, surtout du côté des soins de la santé. 2.4, Arena Olympia, Mme Roustablier. Considérant les mesures à prendre pour protéger la santé de la population dans la situation de la pandémie de la COVID-19, considérant que la situation requiert que le CI3S des Laurentides assure l'offre de services quant aux soins requis, considérant que la situation requiert que le CI3S des Laurentides puisse offrir un site pour la tenue des activités pour contrer la COVID-19, je propose de signer un bail de location de l'Arena Olympia avec le Centre intégré de la santé et des services sociaux des Laurentides pour la mise en place d'un centre régional de vaccination contre la COVID-19. La durée du bail est du 15 février au 31 août 2021. La location est à titre gratuit. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer le bail pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, comme mentionné en introduction, il faut une résolution du Conseil là, pour offrir l'aréna au centre CI3S des Laurentides. Suite à ça, il va y avoir une vérification faite par le gouvernement du Québec, une autorisation de donner. Et ils vont prendre possession de l'aréna, de ce que je vois, le 15 février, là, pour nous le remettre le 31 août 2021. Pour ce qui est de la publicité, pour la discussion, etc., on va laisser ça va incomber, disons, au CI3S pour savoir c'est quand et qui et quel groupe d'âge, etc. Donc, c'est eux qui vont vraiment s'occuper de toute la communication. Nous, on va vraiment gracieusement offrir ce local-là pour eux et pour le bien de nos citoyens. 2.5, UMQ, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. M. Johnson. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante,
Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons seuls et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés du monde, d'évoluer en sécurité et d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par des temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. En novembre prochain, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et nous invitons les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, je propose d'adhérer à la déclaration d'engagement de l'UMQ ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Je trouvais important que tu la lises au complet, Monsieur le conseiller Johnson, parce que c'est quand même important. Je vous dirais que je suis élu depuis les 7 dernières années. Je fais partie de l'exécutif de l'UMQ. Il y a eu beaucoup de dérapages dernièrement. Là. On peut penser notamment à Longueuil. Certains élus ne se représenteront pas parce que ça a été assez complexe pour eux. C'est très difficile, je pourrais vous dire, depuis l'élection, de dire on va pouvoir plaire à tout le monde. On est là vraiment pour travailler pour l'ensemble, pour travailler pour le bien-être de la communauté. Et je pense que chacune de nos discussions doit avoir lieu dans le respect. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de la ville de Deux-Montagnes, on a toujours eu des bonnes discussions avec l'ensemble de la population. Puis je remercie de tout cœur justement la population de Deux-Montagnes pour pouvoir travailler avec nous. Et je trouve que c'est important là, de rappeler ça que dans la démocratie, là, ce genre de comportement-là est inacceptable là, pour le bien de tous. Donc, on appuie cette résolution, je vous dirais même à l'unanimité au niveau des conseillers municipaux, à l'unanimité au niveau de l'ensemble des maires de la MRC de Deux-Montagnes et au niveau de l'UM. Donc, prochain point, 3, comité et commission régie, dépôt des procès-verbaux, M. Robichaud. Alors, je dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 3 février 2021. 4, règlements municipaux. 4.1, adoption du règlement 1667, règlement modifiant le règlement de circulation, signalisation et stationnement. M. Mendez. Considérant que lors de la séance du 21 janvier 2021, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé. Considérant que ce règlement a pour objet de corriger un numéro de paragraphe inscrit dans le règlement numéro 1671, considérant le respect des conditions prévues à la loi sur les cités et les villes pour la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 1677 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1671 concernant la circulation, la signalisation et le stationnement tel que déposé. » J'appuie la proposition.
Est-ce qu'on demande un vote? 4.2, adoption du règlement 1678 pour l'adhésion de la Cour, de la MRC à la Cour municipale de Deux-Montagnes, M. Bertillon. Considérant que lors de la séance du 10 décembre 2020, un avis de motion du présent règlement a dûment été donné et un projet de règlement a été déposé. Considérant que ce règlement a pour objet de permettre l'adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à la Cour municipale commune, considérant le respect des conditions prévues à la loi sur les cités et villes pour la dispense de lecture, je propose d'adopter le règlement 1678 intitulé « Règlement concernant l'adhésion de la MRC de Deux-Montagnes à l'entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Deux-Montagnes tel que déposé ». J'appuie la proposition. On demande un vote. 4.3, avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 900 000 pour des travaux de réfection de chaussée. M. Mendez. Je donne l'avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 922 800 pour les travaux de réfection de la chaussée et bordure de diverses rues. Je dépose le projet de règlement qui aura pour objet une dépense et un emprunt de 3 922 800 pour les travaux de réfection de la chaussée et bordure de diverses rues. Donc, c'est les rues au niveau du coteau Deux-Montagnes. On a fait presque 50 l'an passé ou 60 l'an passé, donc avec le boulevard. Donc, on continue à investir dans Deux-Montagnes graduellement chaque année pour justement s'assurer la pérennité de nos installations. Donc, 5.1, finance, dépôt de la liste des chèques émis, M. Robichaud. Alors, je dépose la liste des chèques émis au cours du mois de janvier 2021 concernant le Fonds général 2 139 622 et le Fonds de dépenses en immobilisation 350 216. Ressources humaines, dépôt de la liste des employés engagés par le directeur général, M. Robichaud. Alors, je dépose la liste des employés engagés par le directeur général suivant le règlement de délégation 1580. 6.2, signature d'un contrat de travail à durée déterminée d'un poste de cadre de RH ressources humaines, M. Bertillon. Considérant que la Ville de Deux-Montagnes a évalué le besoin d'embaucher une ressource cadre en gestion des ressources humaines pour une durée déterminée de 3 ans, considérant que le processus d'affichage et de sélection a été fait le 27 janvier 2021, je propose de signer un contrat de travail à durée déterminée de 3 ans avec Mme Mélanie Foucault, qui agira à titre de conseillère cadre en gestion des ressources humaines. Le directeur général est autorisé à signer le contrat pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. On demande un vote. 6.3, signature de la convention collective du syndicat des pompiers du Québec, section locale de Montagne, Mme Boustavillier. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020-11-24.195 concernant l'entente des restructurations du service de sécurité incendie, je propose de signer avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale de Montagne, la convention collective d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Deux-Montagnes la convention collective. J'appuie la proposition. On demande un vote. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, syndicats et ressources humaines, l'ensemble des employés de la Ville pour une négociation qui c'est bien fait. Ça a très bien été. Donc, on est très heureux du dénouement, je pense, de part et d'autre de cette signature-là. Donc, merci à tout le monde qui a travaillé à l'obtention de cette convention collective. 7.1, demande de dérogation mineure, Mme Lavallée. Considérant les demandes de dérogation mineure déposées à l'égard des propriétés mentionnées à la présente, considérant que l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux requérants, considérant les dérogations demandées n'auraient pas pour effet de porter atteinte à la jouissance des droits des propriétés des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure à l'égard des propriétés suivantes. Donc, le premier dossier, 242 27e Avenue. Alors, c'est de régulariser l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée existante
avec une marge latérale droite de 1 mètre au lieu de 1 mètre. Le second dossier, 257 15e avenue, c'est d'autoriser la construction d'une nouvelle habitation résidentielle unifamiliale jumelée avec une marge avant de 7,59 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents, avec une marge latérale de 2,37 mètres au lieu de 3 et une largeur du bâtiment de 6,4 mètres au lieu de 7 mètres. Le dossier suivant, 259 15e avenue, d'autoriser la construction d'une nouvelle habitation résidentielle unifamiliale jumelée avec une marge avant de 8,20 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents, une marge latérale de 2,37 mètres au lieu de 3 mètres et une largeur de bâtiment de 6,4 mètres au lieu de 7 mètres. Et le dernier dossier, 91 Place Fournier, c'est d'autoriser la construction d'une nouvelle habitation résidentielle unifamiliale isolée avec un coefficient d'emprise au sol de 20 au lieu de 25 %. J'appuie la proposition. On demande un vote. 7.2, demande d'approbation PIA, Mme Lavallée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes suivantes d'approbation des plans à l'égard desquels s'applique le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants aux conditions recommandées par le CCU. Alors, le premier dossier, 330 24e avenue, c'est un projet d'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée par la conversion de l'abri d'auto en garage attenant. Le dossier suivant, 255-255A 15e avenue, c'est un projet de nouvelle construction résidentielle bifamiliale isolée. Le 257 15e avenue, c'est également une nouvelle construction résidentielle unifamiliale jumelée. Le 259 15e avenue, c'est une nouvelle construction résidentielle unifamiliale jumelée, donc 257, 259 sont jumelés ensemble. 261, 261A, c'est une nouvelle construction résidentielle bifamiliale isolée. Et 255 à 261A, qui est la demande de permis pour une opération cadastrale qui est pour le remplacement de 2 lots et la création de 4 nouveaux lots. J'appuie la proposition. On demande un vote. 8, travaux publics. 8.1, contrat pour le transport à disposition des résidus domestiques dangereux. M. Johnson. Considérant l'adjudication le 8 mars 2018 du contrat pour le transport et disposition des résidus domestiques dangereux, appel d'offres GT 2018-02, considérant qu'il y a lieu d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2021, je propose d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2021 du contrat avec Triune Virat Environmental Canada Inc. pour le transport et disposition des résidus domestiques dangereux selon les documents d'appel d'offres GT 2018-002, indexés selon l'IPC des 12 derniers mois. J'appuie la proposition. Merci. Est-ce qu'on demande un vote? Non, ça va. 8.2, contrat de la fourniture de pierres concassées. Appel d'offres GT 2018-06, renouvellement année 2021. M. Mendez. Concernant l'adjudication, le 12 avril 2018, du contrat pour la fourniture de pierres concassées, appel d'offres GT 2018-006, considérant qu'il y a lieu d'exercer l'option de renouvellement pour la période 2019 à 2022, je propose d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2021 du contrat avec Uniroc Incorporé pour la fourniture de pierres concassées, selon les documents d'appel d'offres GT 2018-006, indexés selon l'IPC des 12 derniers mois, enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, 8.3, contrat pour le balayage des rues et de stationnement, Mme Robitaille. Considérant l'adjudication le 8 mars 2018 du contrat de balayage de rue et de stationnement, considérant qu'il y a lieu d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2021,
Je propose d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2021 du contrat avec Groupe Villeneuve pour le balayage des rues et des stationnements selon les documents d'appel d'offres GT 2018-003 indexés selon l'IPC des 12 derniers mois enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 8.4, marquage des rues, stationnement, appel d'offres GT 2019, renouvellement. M. Mender. Concernant l'adjudication le 13 juin 2019 du contrat pour le marquage des rues et des stationnements pour la saison 2019, appel d'offres GT 2019-002, considérant les options de renouvellement offertes pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, la Ville désire se prévaloir de son option de renouvellement pour l'année 2021. Je propose d'exercer l'option de renouvellement pour la saison 2021 du contrat pour le marquage des rues et stationnement avec l'entreprise MRQ enregistrée selon les documents d'appel d'offres GT 2019-002, indexés selon l'IPC des 12 derniers mois, enregistrés entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021. J'appuie la proposition. Qu'on demande un vote. Donc, quand on voit ces contrats-là arriver, ça sent le printemps qui arrive bientôt, nous aussi. Donc, période de questions. Monsieur le greffier, je ne crois pas qu'on a reçu des questions Non. pour la séance. Donc, j'invite les gens à nous envoyer les questions suite à cette séance. Et nous écrire personnellement à nos courriels. Ça va nous faire plaisir de répondre. Pour le moment, nous sommes toujours sous le décret. Donc, la prochaine séance devrait encore se tenir à huis clos de cette façon-là enregistrée. On n'a pas eu de nouvelles encore. Dès qu'on peut réouvrir l'hôtel de ville et faire nos séances publiques, on va émettre un avis, puis ça va nous faire plaisir. On s'ennuie justement de pouvoir faire ces rencontres-là directement avec vous. Mais d'ici là, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, je vous souhaite à tout le monde une bonne Saint-Valentin qui aura lieu dimanche, on n'a pas oublié. Puis, je vous remercie de votre écoute ce soir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée.